L'esprit de divination va t'annoncer des choses qui semblent étonnantes, mais qui en réalité n'ont pas un impact par rapport à la reconfiguration de l'homme indien. Vous voyez, quand les gens parlent dans les assemblées, on commence à faire des prophéties sur eux. Voilà, quelqu'un te dit, toi là, je te vois, je vois ta maison. En fait, pour aller chez toi, on traverse 3 carrefours. On traverse, j'ai vu un truc comme ça, donc je raconte pas n'importe quoi. On traverse ceci, ta maison est là-bas, derrière là. Oh, quelle grâce! Mais bizarrement, vous savez ce qui se passe dans ces communautés. Après, on fait un témoignage, on parle des temps prophétiques, où on veut mettre des extraits prophétiques. On voit une femme qui avait un blanc. Il a dit que bon, vraiment, elle est en train de faire le témoignage parce qu'elle était arrivée là en assemblée. Le Seigneur avait fait la prophétie sur elle, qu'il y a une personne ici qui va se marier avec un blanc. Et 8 mois plus tard, si je ne me trompe pas, effectivement, elle est tombée son blanc, ils sont mariés 8 mois plus tard. Et elle vient justement dans la communauté, elle atteste qu'effectivement c'était la prophétie. Et vous voyez, mais c'est là on dit temps de prophétie, extrait de prophétie. Mais ça n'a rien à voir avec la prophétie du Seigneur. Puisque la divination aussi c'est une prophétie. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Mais c'est une prophétie inspirée par des souffles contaminés, qu'on appelle les démons de divination, les esprits de Python. Or, vous savez ce qu'il y a de curieux? C'est qu'en réalité, quand on donne le micro au blanc, il ne sait même pas quoi dire. Il n'est même pas converti lui-même d'abord. Il n'est pas converti. Bon, quand vous voyez donc ça, si vous avez le discernement des Écritures, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec une prophétie qui avait été lâchée. C'était une divination. C'était de la divination. Quand vous voyez dans des communautés, on annonce des choses qui semblent extraordinaires. Il y a des communautés où on t'appelait par ton numéro de téléphone. C'est-à-dire, on dit, telle personne, ton numéro c'est tant, je te reconnais, tu te lèves. Vous voyez? Et ils annoncent parfois des choses fantasmagoriques et lucubatoires qui n'ont rien à voir avec le plan de reconfiguration dans la vie de chacun de nous. Or, la nuance avec la prophétie, c'est quoi? C'est que ces choses qu'ils annoncent, mais Dieu peut le faire. Vous voyez que lorsqu'on lit le livre de Jean, quand Nathanaël va venir vers Jésus-Christ, il va lui dire que avant que tu ne viennes vers moi, quand tu étais sous le figuier et tu es en train de méditer, moi je te voyais déjà. Donc ce qu'ils disent là, Dieu peut le faire. Mais vous voyez par contre que ce que le Seigneur annonce est en étroit lien avec le plan de reconfiguration pour Nathanaël. Et Nathanaël est surpris. Et c'est comme ça qu'il s'ouvre et il y a un changement de mentalité dans sa vie. Mais c'est curieux parce que vous allez voir la plupart des courants prophétiques là, il y a un désordre incroyable qui règne. C'est-à-dire, on annonce seulement les choses dans la vie des gens. Bon, je vois un nouveau travail. Je vois que tu vas faire ci, tu vas faire cela. Mais parfois, celui à qui l'annonce vit vraiment dans le péché, mais il ne voit jamais le péché dans lequel cette personne est. Ça, c'est la divination. L'esprit de divination n'a rien à foutre avec la sensibilité du péché. Il va t'annoncer des choses comme ça qui arrivent dans ta vie. Il va t'annoncer ça. Il ne va jamais te dire comment arrange ta vie dans cette dimension. Voilà pourquoi je vous dis encore, mes frères, les prophètes, ils sont rares. Aujourd'hui, quand vous ne voulez pas, même vous là, vous êtes encore influencé. Même vous là, vous pensez, vous avez encore une autre idée des prophètes. Pour vous, le prophète, c'est celui qui va passer à vous annoncer avec précision comment, voilà, demain ou après-demain, là, tu tombes sur tel business. Après, ça va faire comme ça, ça va faire comme ça, fait comme ça d'abord. Non, ce n'est pas d'abord ça. Mais cela, Dieu peut le faire. Mais le but de l'annonce prophétique, c'est de pouvoir pousser les gens à rentrer en eux-mêmes afin de s'inscrire dans le plan de reconfiguration. Je vous prends un défi. Toutes les prophéties, je dis bien toutes les prophéties bibliques, n'ont eu aucun but que celui d'interpeller les gens à revenir dans les voies du Seigneur. Je vous prends un défi, ce qu'on appelle prophétie du Seigneur, parce qu'on confond tout aujourd'hui. Quand nous essayons de décortiquer, de démembrer la Bible juive, qui est conçue de 3 parties, on voit que dans une des parties notables, il y a ce qu'on appelle les prophètes. Et parmi les prophètes, il y a ce qu'on appelle les grands prophètes. Parmi les grands prophètes, on cite qui d'abord? Isaïe. On cite qui ensuite? Jérémie. On cite qui encore? Ézéchiel. Mes amis, lisons Jérémie. Lisons Isaïe. Lisons Ézéchiel. Vous allez me dire, vous avez vu quelque part, vous passez le temps à partir, voir les gens, vous leur dites que non, voilà comment ça va se passer demain dans ta vie, fais comme ça. Voilà. Le gars voyait plutôt le mal dans la vie des gens. Toutes les prophéties qu'il annonçait
et ces choses qui ne se manifestaient pas encore physiquement. Parce qu'en ce temps, on va parler, en ce temps, ils annonçaient des choses que les gens ne comprenaient pas. Parce que quand ils parlaient que vous adorez les dieux étrangers, mais ceux à qui ils disaient ça ne se reconnaissaient pas dans ça. Parce qu'on ne voyait pas les choses manifestes. Mais c'est ça l'esprit prophétique. Ils sondent les cœurs et ils te révèlent l'autel du mal qu'il y a dans toi, que toi tu n'acceptes pas encore. Ce n'est pas à dire, parce que quand on parle de l'œuvre de Dieu, il y a aussi tout un ensemble de choses. Ce n'est pas à dire que l'esprit ne peut pas avertir des gens ou donner des conseils par rapport aux orientations de leur vie. Mais il faut comprendre que même les orientations de ta vie là, c'est toujours en droite ligne avec le plan de reconfiguration du Seigneur. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de choses qui se passent là. Et ça, c'est une question très importante. Pourquoi je le dis? Parce que il y a de cela quelques mois, je vous avais dit, l'Esprit du Seigneur s'est révélé à moi. Et il me dit, mon fils, je vais te dire quelque chose. En réalité, sache que dans les communautés, c'est la divination qui règne le plus. Et quand l'Esprit de Dieu me l'a dit, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait des recherches sur les hommes de Dieu qui sont reconnus comme des prophètes au Cameroun. Pas tous, je dis les plus connus, les plus médiatisés, parce qu'il y a des prophètes même cachés qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas des vrais. Ils sont là, il y en a. Et quand je fais des recherches, après cela, je vous assure, moi j'étais un peu étonné. Parce que j'évite d'être dans une attitude qui fustige tout. J'évite vraiment ça. Par exemple, je prends un cas. Vous voyez Tchatcha. Vous avez entendu parler de Tchatcha. Vous avez entendu parler de... Non, on connaît Wafo, c'est de l'autre là, Ekane. Il y a un autre là, Ekane, le prophète Ekane. Honnêtement, si vous me demandiez à cela 1 an, qu'est-ce que je peux dire d'eux? Pour ceux qui sont avec moi, je ne vous ai jamais parlé des gens comme ça. J'évite très mal. Parce qu'il faut éviter de dire des choses qu'on ne connaît pas. Et jusqu'ici, j'ai accordé le bénéfice du doute, honnêtement. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a dit ça, j'ai fait une petite recherche. Et en essayant de creuser, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. D'accord. Comment vous pouvez comprendre un prophète qui annonce des prophéties dans la vie des gens, mais qui en réalité vit dans l'adultère, mais il ne sait pas qu'il vit dans l'adultère lui-même? Ça me fait penser à quelque chose. Quand tu me poses cette question, je pense toujours, il y a toujours un souvenir désagréable qui me revient. La communauté de Denver. Vous voyez des gens qui se disaient prophétesses, mais qui n'étaient pas à même de savoir qu'ils sont dans un milieu où règne le mal. Ils vont vous dire que Dieu leur parle. Mais ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit de divination qui agit par eux. Permettez-moi de vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui opèrent parfois par la divination, ils ne savent pas. Hein. Vous refusez? Ce que je dis c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, il y a beaucoup de chrétiens par qui l'esprit de divination agit. Pour preuve, on peut être fidèle en Jésus-Christ, mais on est possédé par un esprit de bidon. On est possédé encore par un esprit de divination. Et vous voyez des communautés pareilles où il y a des dégâts inouïs. Le mal a atteint un paroxysme. Mais les gens sont là, ils louent le Seigneur, ils chantent, ils bénissent le Seigneur et ils relâchent même des prophéties. Pendant ce temps, les gens relâchent parfois des prophéties là-bas, non? Mais quel est ce Dieu qui peut relâcher des prophéties qui ne vont pas dans le sens de montrer exactement l'état? Pourtant, les gens sont déjà même des morts vivants. Et quand j'ai fait des recherches donc, sur Ekane, qui est très connu, je me suis rendu compte qu'actuellement, il est à son 2e mariage. Ce n'est pas que sa première femme est morte. Hein. Non, il s'est séparé. Il a dit que Dieu lui a dit de la laisser parce qu'elle n'était pas la femme du ministère. Vous voyez? Bon, maintenant, ça nous permet de comprendre quels sont les gens que nous écoutons en tant que prophètes. Les gens que nous reconnaissons comme étant des prophètes. Parce que quand on zappe, parfois on voit ce qu'ils font. Parfois on est étonné. Tu vois quelqu'un qui te dit que non, ta maison est comme ça. Tu traverses 3 maisons. Tu fais comme ça. Et comme parfois les gens qui aiment ça, ce n'est pas à dire que Dieu ne peut pas le faire. Dieu aussi peut faire des choses extraordinaires. Mais vous voyez qu'ils font ça pour captiver. L'esprit de divination, c'est un esprit de spectacle. C'est un esprit de spectacle. La divination, pour preuve, lorsque nous marchons là, Dallas, tu as fait l'ouest, tu vois, à l'ouest, à l'époque, il y avait des gens là qui jetaient des trucs au sol comme ça. Pour attirer les gens, il faut d'abord qu'ils fassent du spectacle. Il prend des serpents, il jette comme ça, il fait ça, il met le serpent dans son pantalon, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Vous voyez, le spectacle, pour attirer, c'est ça l'esprit de divination. C'est pour ça que tu vas voir, lorsqu'on te parle des actes 16, quand on te parle de la femme pythomane, on te dit qu'en réalité, elle passe son temps à faire beaucoup de bruit. C'est aussi le spectacle. Mais Paul n'était pas fatigué seulement parce qu'elle parlait seulement. Il y avait des choses qui allaient avec. C'est parce qu'on n'explique pas seulement les choses de façon complètement casuistique. Mais parce qu'ils sont habitués. Vous voyez même les marabouts,
Pour te dire quelque chose, il a d'abord créé un mystère. Il fait mais il y a quoi? Assieds-toi d'abord là-bas. Dès que tu dis non, tourne d'abord cette fois. Fais d'abord comme ça, ouais un peu. Le spectacle, il faut toujours créer un certain mystère. C'est pour captiver l'esprit humain. C'est ça l'esprit de divination. C'est pour ça que le Seigneur dira le royaume de Dieu ne passe pas à frapper la terre. Parce que le Seigneur qui avait l'esprit de prophétie en mesure, les gens n'ont pas tellement suivi. Parce qu'il ne faisait pas le spectacle. Quand vous regardez les Écritures dans l'Acte des Apôtres, on vous parle en réalité de Simon. Mais on te dit que Simon à lui seul, il attirait l'attention de toute une ville. Il mobilisait l'attention de toute une ville, la Samarie. Lui seul. Simon le magicien. Pourquoi ce spectacle? Vous voyez que quand on voit un peu la télé, les cirques, quand ils arrivent dans une ville, moi je me suis à l'époque ici arrivé à Baboussam, en les années 80-2000 là, il y avait un cirque fameux qui était venu à côté de chez le gouverneur là. Mais quand ils ont fait le spectacle, mais toute la ville était en ébullition, en émoi. Parce que voilà le spectacle. Chacun voulait aussi voir comment ça se passait, ça en fait. Voilà pourquoi ça se répercute même au niveau de ces personnes qui se disent prophètes. Et c'est le spectacle parfois pour beaucoup. C'est le spectacle. Regarde par exemple, lorsque on regarde depuis la nuit des temps, en prenant la Torah, depuis le commencement jusqu'à maintenant, on se rend compte d'une chose. Très peu d'hommes ont souvent accepté la prophétie de Dieu. La prophétie de Jésus, ce n'est pas facile à digérer. Si quelqu'un fait comme s'il aime trop la prophétie, c'est un menteur. C'est un menteur. La prophétie, on ne l'accepte pas facilement. Ce qu'on accepte facilement, c'est la divination. Or, par rapport à la divination, tu vois, avant de continuer mon discours, Moïse l'a dit. Il dira très bien que si en réalité quelqu'un te dit ce qui est vrai, pour te pousser à adorer d'autres dieux, alors c'est un faux prophète. N'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un te dit que ta moquette que tu as à la maison, mais il te dit que la couleur de ton truc est comme ça et que c'est vrai, mais qu'après il ne te pousse pas à une véritable réconfiguration, alors c'est un faux prophète. C'est un dévin, ce n'est pas un prophète. C'est ça en fait le truc. Or, depuis la Genèse jusqu'à maintenant, vous allez vous rendre compte d'une chose. Toutes les prophéties, commençons, vous voulez qu'on commence par qui? On commence par Enoch. Enoch le 7e après Adam qui a prophétisé, voici le Seigneur arrive avec des myriades pour juger les impies. Quand il a dit ça, qui l'a suivi? D'accord. Quand Noé est venu après, Noé a passé le temps à dire que le Seigneur s'est révélé à moi. Et il me dit qu'il y aura un cataclysme. Répentez-vous. Changeons de mentalité, acceptons le plan de réconfiguration. Parce que les Néphilim se déploient sur toute la terre. Vous savez pourquoi ce n'était pas aussi facile d'écouter Noé? Il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Lorsque les anges sont descendus vers les filles des hommes et qu'ils ont engendré par cette union-là des Néphilim, sachez que ces personnes n'étaient pas comme nous. Ces Néphilim avaient des connaissances extra. J'ai lu l'histoire de ces Néphilim. Ils avaient des connaissances extra. C'est-à-dire c'est des gens qui se frottaient, puisque le Néphilim était un être hybride. Donc à la fois, il se reconnaît dans la dimension matérielle et il se reconnaît aussi dans la dimension mystique. Mais quand le petit Noé leur parlait comme ça, il y avait des gens qui disaient, mais vraiment quelqu'un. Nous on est là, je reste ici, je voyage en un temps record, je pars dans telle dimension, je reviens. Le petit s'il vient m'annoncer qu'il y aura un cataclysme. Moi, je n'ai pas encore vu ça, je suis averti de rien. Comment vous pouvez comprendre ça? Que ces hommes, on vous dit qu'ils sont fameux. Mais attention, hein, c'est certaines traductions. Hein. Permettez-moi de vous dire que les Néphilim n'étaient pas comme nous. Hein. C'est des êtres qui sont très sensibles. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, on vous parle des gens qui ont la capacité de se dédoubler. En même temps, il est assis avec toi comme ça. En même temps, on vous dit qu'on l'a vu à Douala. Mais c'est des choses qui étaient très vulgaires à l'époque. Les Néphilim, ce sont des gens dangereux. Mais quand le petit Noé pouvait leur dire ça, mais ils rigolaient. Parce qu'eux, ils étaient habitués à autre chose, la divination. Ils étaient habitués à autre chose. Lorsque vous étudiez l'histoire des Néphilim, vous vous rendez compte que ces anges ont appris beaucoup de choses aux hommes. C'est eux qui ont appris aux hommes les trucs de sortie astrale pour beaucoup. Je ne veux pas citer les noms de ces anges ici. Mais comment comprendre que cette véritable prophétie, eux qui étaient habitués aux choses spirituelles, aux choses sensibles, comment comprendre donc qu'ils n'ont pas écouté ça? Ils étaient hostiles à ça. Vous comprenez maintenant au fur et à mesure, non? Et on vous dit que de tous ces êtres qui avaient rempli la face de la terre, il y a seulement combien de personnes? 8 qui ont été sauvés. 8 qui ont accepté la prophétie. 8! Après, le Seigneur se révèle. Il annonce, allez, multipliez-vous sur la terre. C'est une prophétie, non? La terre a accepté ça.
Vous avez vu que Nimrod les a rassemblés, non? Non, non, laissons ça, laissons cette prophétie, c'est faux. Je me fraude, moi, Nimrod, grand chasseur devant Adonai, grand mystique. Je suis allé dans le monde des eaux. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Un peu comme on voit aujourd'hui, on parle de Ngondo et tout. On parle du monde des eaux pour prendre le message. Voici le message de Dieu. Allez, laissez l'autre là. C'est des histoires, c'est des ragots. Ils racontent des élucubrations. Voilà le message des anciens. Ah bon? Oh non, oh, vraiment, vraiment. Et ils sont rassemblés. L'humanité n'a jamais accepté la prophétie. La parole inspirée de Dieu n'a jamais fait plaisir aux hommes. Il faut accepter de quitter de la statue d'homme animal et encore plus d'homme charnel, parce que les hommes charnels sont encore très dangereux, pour s'élever en conformité avec le plan de reconfiguration, pour être un homme spirituel afin d'accepter la prophétie. Pourquoi je vous le dis? L'apôtre Paul dit clairement, est-ce que la Torah a été mauvaise? Non. Mais cette Torah m'a détruit parce qu'elle est venue plutôt, le mal qui était en moi n'était pas capable de se soumettre à cette Torah-là. Et ce qui était censé me faire du bien m'a plutôt fait du mal. C'est ça que vous allez voir dans ces temps. Beaucoup de personnes, lorsque le Seigneur relâche les vraies prophéties, on trouve parfois des pirouettes comme ça là. Après on trouve des pirouettes pour changer. Ah non, le frère là, non, il a quand même dit une chose là qui ne s'est pas accomplie. Non, peut-être ça peut quand même... Non. C'est des pirouettes comme ça qui se font de plus en plus. Ça a toujours été le cas. Et ça agit jusqu'à présent. Dans ces temps même, ça va être plus déterminant. Parce qu'on nous fait comprendre que quand le Fils d'homme reviendra, et si tu vois la foi. Or, l'apôtre Paul nous dit que celui qui prophétise en analogie avec la foi. Je vais vous dire, j'ai décidé maintenant de faire une chose. Quand l'Esprit de Dieu m'annonce quelque chose là, je relâche ça devant tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous ne relâchez pas les choses devant les témoins, après on vous tourne comme ça, on prend vos propos à dérision. Amen ou pas amen? Vous ne dites pas amen? D'accord. C'est ce qui va se passer maintenant. Parce qu'il y a des choses que quand l'Esprit de Dieu annonce, si tu dis pas derrière, demain on va changer ce que tu as dit. Vous voyez un peu, non? C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut annoncer devant tout le monde. Comme ça, quand on veut changer, il n'y a plus moyen. Mais il n'y a plus moyen. Les témoins sont là. Et c'est le principe. Vous voyez quand dans la Torah on parlait des témoins, non? C'est très important. Vous voyez que les prophéties que le Seigneur a annoncées, tu vois, devant le témoin, non? Oui, c'est très important. C'est très important. Il y a des choses parfois, que quand le Seigneur nous annonce, on est hostile en fonction de notre disposition. On refuse d'écouter ça. Écoutez-moi très bien. Vous voyez, lorsque nous sommes ici, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire? Nous sommes dans une école d'enseignement. Nous sommes dans une communauté. Qu'est-ce qu'on fait en réalité? On est en train d'essayer, par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, de comprendre les prophéties écrites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie du Seigneur, elle n'est pas facile à comprendre. Et si tu as la mauvaise disposition, tu ne comprends rien du tout. De la même façon que si tu n'as pas la mauvaise disposition, la Bible que tu dis tous les jours, tu ne vas rien comprendre. Mais la Bible que nous avons là, c'est un recueil de prophéties. Vous ne dites rien. Vous ne voulez pas m'encourager. La Bible que nous avons, c'est un recueil de prophéties. Mais ces prophéties ont été versées maintenant par écrit. Vous savez, bizarrement, on est obligé de sonder ces prophéties pour comprendre au fur et à mesure les profondeurs. Mais c'est la même chose qui se passe quand le Seigneur relâche sa prophétie comme ça de façon orale. Si on n'est pas bien disposé, on passe à côté. Voilà que vous allez voir des gens qui disent que le Seigneur ne m'a pas averti. Il t'a averti. Mais est-ce que tu étais bien disposé pour comprendre? De la même façon qu'on lit aujourd'hui, mais on ne comprend pas parfois. Mais c'est ces mêmes prophéties qu'on lit, on ne comprend pas parfois. Et à l'époque, je pouvais dire à ma bien-aimée de ne pas s'engager dans un truc qui est propre à elle. Lui expliquant une vision claire. Mais tu vois, la vision, tu peux le dire, mais la personne à qui tu le dis, il ne comprend pas. De la même façon qu'il peut lire les Écritures, il ne comprend pas. Parce que pour comprendre, il faut prendre cette vision et décortiquer. Et quand tu décortiques et tu analyses avec la lucidité, tu finis par comprendre beaucoup de choses. Mais ce qui se passe, vous voyez tout ce qui nous a écrit là, c'est en fait des visions. Effectivement, tu as parlé des visions. Ézéchiel, Daniel, ils ont eu des visions, ils ont dit, mais est-ce que jusqu'à présent on réussit à comprendre les profondeurs de ces visions? Non. À votre avis, pourquoi est-ce que le Seigneur a relâché autant de prophéties sur Israël, mais ils sont égarés? Ça ne vous fait pas réfléchir? Mais comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, le peuple juif atteint le Messie?
Pourtant, la prophétie a sorti qu'il était venu depuis longtemps. Mais on l'attend jusqu'à présent. Et qu'est-ce que Ézéchiel pourrait dire, ce peuple est endurci? Ils écoutent, mais ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Et vous savez le piège dans cette histoire? Je vais vous dire quelque chose, on est en réunion familiale. Le piège dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'après, quand il y a de pareilles choses dans les communautés, l'ennemi vient maintenant et dit, mais regarde Alas, mais toi vous êtes là, vous dites que vous avez les enseignements, vous avez ceci. Mais comment quelque chose a pu t'arriver comme ça et tu n'as même pas, vous n'avez pas pu être au courant quand même de ça? Tu vois un peu? Et ça a toujours été un processus, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Je dis, ça a toujours été comme ça. Mais Yann, mais Yann, et toi là qui fais, mais comment vous pouvez dire que, mais vous faites quoi là? Mais voilà le truc là qui s'est passé là, mais vous n'avez pas vu ça? Ça a toujours été comme ça. Lorsque vous prenez les Actes des Apôtres, on vous parle d'une femme qui s'appelait, c'est Dorcas, je ne sais pas, c'est Dorcas. Elle se tenait au rivage de la mer, au rivage de l'eau, et à un moment donné, Paul est venu pour annoncer le Zébétoph. Et l'histoire nous dit que cette femme était bien disposée de cœur. Non, pas Évodie. Cette femme était bien disposée de cœur. Parce qu'elle était bien disposée de cœur, alors l'Esprit de Dieu lui a rendu ministère. Il a opéré en elle une transformation. Vous avez lu ça quelque part, non? Dans Actes des Apôtres, on précise bien, parce qu'elle était bien disposée, le Seigneur donc ouvrit son intelligence. Voilà, le Seigneur ouvrit son intelligence afin qu'elle puisse comprendre ce qui avait été annoncé. Ça veut donc dire quoi? Paul annonçait quoi? Mais ce que Paul annonçait aussi, c'était des événements parfois prophétiques. Mais pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il annonçait, il fallait bien qu'elle soit d'abord disposée. Et quand elle était disposée, l'Esprit a ouvert son intelligence. Et quand il a ouvert son intelligence, elle a maintenant pu comprendre. Ça veut dire quoi? Si elle n'était pas bien disposée, Paul il se serait égosillé là-bas. Elle n'aurait jamais rien compris.